Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du long métrage L'Ornithologue de João Pedro Rodrigues. L'histoire c'est celle de Fernando qui est un jeune ornithologue qui est en pleine montagne pour observer les cigognes noires et qui va se perdre là-bas et qui va errer. En fait, il vaut mieux que je vous en dise que ça de ce long métrage. Et que je vous dise aussi une autre chose, si vous voulez aller voir ce film, renseignez-vous d'abord sur Saint-Antoine de Padoue ou Saint-Antoine de Lisbonne. Parce que sinon vous n'allez rien comprendre à ce long métrage, littéralement, mais vraiment rien comprendre du tout. Le film de João Pedro Rodrigues est un long métrage qui n'est pas du tout ouvert sur le spectateur. C'est un film qui est extrêmement fermé d'un point de vue culturel. Et c'est son plus grand défaut, parce que sinon le long métrage est vraiment intéressant. Il a une espèce de base proche d'un film de genre et d'un survival, et il essaye d'y mêler des éléments iconiques, iconographiques, religieux et métaphoriques pour faire en sorte que le spectateur essaye de réfléchir sur le vrai sens que peut avoir le métrage, même si, au-delà de ça, le film ne laisse pas tant de place que ça à l'interprétation du spectateur et est très fermé là-dessus. Le scénario donc signé par João Pedro Rodrigues et João Rui Guerra da Mata est un scénario qui est vraiment référencé à la vie d'Antoine de Padoue, qui était donc un homme religieux qui a vécu au XIIIe siècle, et tout le film parle de sa vie, vraiment. Genre, toute l'aventure que va vivre Fernando, c'est une grosse partie de la naissance du mythe religieux de Saint-Antoine de Lisbonne. Et en plus, Saint-Antoine de Lisbonne, de son vrai nom, Fernando. Je pense que là, on a une base plutôt solide qui est posée au niveau de la métaphore que veut développer le long métrage. Sinon, toutes les étapes par lesquelles va passer le personnage de Fernando, c'est des étapes qui sont référencées à la vie de Saint-Antoine de Padoue, c'est vraiment hallucinant. Et c'est le plus grand défaut du long métrage. Le fait de nous poser comme ça une histoire qui est extrêmement référencée à la vie d'un homme religieux, ça fait qu'en tant que spectateur, si on a envie de découvrir l'histoire d'un personnage, on est un peu coincé. On va pas découvrir l'histoire d'un personnage, on va découvrir la naissance d'un mythe religieux. Et le souci, c'est que résultat, le film, il nous perd. Durant une bonne partie de son récit, il nous perd. Il n'arrive pas à nous entraîner complètement dans son histoire, même si derrière, il y a une mise en scène qui est extrêmement solide, et qui a une essence scénographique qui est vraiment forte. Le scénario en soi de Rui Guerra da Mata et de Pedro Rodrigues n'arrive pas à totalement nous entraîner dans son aventure parce que on est tellement dans la constatation de l'évolution de ce personnage qu'on n'est plus dans l'émotion, vraiment. On est dans un regard qui est extrêmement reculé et presque trop reculé. Ce qui fait que on a beaucoup trop de distance par rapport à l'aventure que vit cet homme. Et on a du mal à accrocher à la sève dramatique et narrative que les deux auteurs veulent nous entraîner dans le long métrage, qui dure quand même 2 heures, et il est costaud le film. Et sur 2 heures, ne pas arriver à nous faire vraiment ressentir émotionnellement ce que le personnage vit, ça fait qu'on perd quelque chose. On passe à côté de quelque chose et c'est assez perturbant. Mais au niveau de la mise en scène, João Pedro Rodrigues, il a vraiment réussi à livrer quelque chose. Hormis la première demi-heure de film et la dernière demi-heure de film, l'heure centrale est franchement prenante parce que c'est du pur cinéma de genre. C'est glauque, c'est macabre, c'est extrêmement dérangeant. Par moments, c'est super malsain. Ça nous hypnotise, ça nous captive, on est complètement dedans. Visuellement, le film, il y a des séquences qui sont franchement hallucinantes. Il y a une séquence de nuit où le personnage de Fernando va se balader et va découvrir une bande de jeunes en train de faire des rituels. Cette séquence-là, elle est vraiment impressionnante. Et il y a plein de séquences comme ça. Il a tendance à poser des cadres des fois et de faire des grandes peintures au travers de son cadre. Et ça rend vraiment bien, ça impressionne, ça impose. Il y a forcément ce côté religieux qui est présent même dans l'image. Chacune des images qu'essaye de poser Rodrigues, c'est des images qui veulent marquer le spectateur, qui veulent s'imprimer, qui veulent devenir des iconographies représentatives de ce que le message en plus du scénario veut développer, c'est-à-dire la vie d'Antoine de Padoue. Mais le souci, c'est que voilà, c'est super beau, mais si tu fais un film qui est super beau, mais qui n'arrive pas à nous faire complètement rentrer dans sa sève et dans son essence émotionnelle, qui doit être l'essence même d'un film,
et ben tu te retrouves avec un bel objet extrêmement froid. Et c'est le cas de l'ornithologue. C'est un bel objet extrêmement froid et extrêmement distant avec le spectateur. Et encore une fois, culturellement, le film est très fermé. Si on n'est pas portugais ou qu'on ne connaît pas la vie d'Antoine de Padoue, on est complètement laissé sur le banc de touche. Et on n'arrive pas à saisir ce que veut nous raconter le cinéaste. On voit vaguement qu'il veut nous raconter la naissance d'un personnage et que c'est relié à la religion. Mais si on ne connaît pas la vie de ce mec-là, on ne sait rien du tout de ce qui arrive à cet homme. Et par contre, si vous lisez un petit peu avant, il est possible que vous appréciez plus le film parce que résultat, on saisit plus les métaphores et les enjeux et surtout certaines des étapes par lesquelles passe le personnage de Fernando. Personnage de Fernando, magnifiquement interprété par l'acteur français Paul Ami, qui est juste dingue durant tout le film. Malgré le fait que je pense que ça n'est pas sa voix qu'on entend durant une bonne partie du film, hormis quand il parle en anglais, mais quand il parle en portugais, je pense que c'est la voix de João Pedro Rodrigues qui interprète l'évolution du personnage de Fernando en Saint-Antoine. Et en plus, si vous regardez bien, vous allez voir João Pedro Rodrigues durant une partie du film, parce que les visions des animaux, et des oiseaux notamment, on voit le réalisateur et l'acteur, et on voit pas Paul Ami. C'est un petit jeu de mise en scène qui est assez intéressant. Et les deux interprètes sont vraiment bons, ils se complètent très très bien, et ils arrivent très très bien à s'emboîter quand il y a la passation de jeu. Et voilà, mais Paul Ami est vraiment grandiose durant une bonne partie du film, et il impressionne. Et au final, l'ornithologue, c'est un film qui est extrêmement déroutant, déconcertant, mais qui est captivant, qui est entraînant par moments, qui est super beau visuellement, mais qui est extrêmement difficile à suivre au niveau de la narration et au niveau des métaphores. Et franchement, je le répète, lisez un peu de la vie de Saint-Antoine de Lisbonne ou Antoine de Padoue, parce que sinon vous n'allez rien biter au film et vous risquez vraiment de passer complètement à côté, encore plus à côté que si vous connaissez un petit peu de sa vie. Mais voilà, l'ornithologue de João Pedro Rodrigues, faites-vous votre propre avis, parce que là, très franchement, je sais pas quoi vous dire. Soit vous allez beaucoup aimer, soit vous allez vraiment détester. Vous verrez bien. A plus.